Eh bien, bienvenue dans le tirage spécial Balance. Nous aurons d'un côté la charge positive de la situation que vous êtes peut-être en train de vivre, d'un autre côté la charge négative. Donc à la fois ce qui est agréable à vivre dans cette situation et ce qui peut être un peu plus challengeant à vivre et à accepter de vivre dans cette situation pour la vivre totalement, à la fois dans son côté pile et dans son côté face, sans avoir à les juger comme bien ou mal. Et la balance entre les deux qui va venir faire le lien, l'alchimie entre ces deux pôles. Donc dans la charge positive, j'ai tiré le page de bâton. Pour certains, vous sortez peut-être d'une période chargée émotionnellement, voire même d'un choc qui a pu sonner le glas d'une façon de vous percevoir et initier une volonté perceptuelle en vous vis-à-vis de vous-même, de changer votre perception de vous-même et pour cela, de changer à la fois dans vos comportements et dans votre communication. Cela vous demande un temps que vous avez choisi ou qui vous est imposé par la vie, de retrait, d'isolement, de repos. Peut-être certains sortent très fatigués, notamment émotionnellement, d'une relation possiblement. En tout cas d'une situation relationnelle qui les a beaucoup fatigués. Et ce temps d'immobilisation est favorable en fait à la création, j'allais dire la recréation, mais pour certains c'est la véritable création de votre membrane énergétique. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous recentrer sur vous et non pas de constamment courir dans la sphère des autres, de carrément effacer votre membrane vibratoire pour aller, j'allais dire pour certains, vous répandre dans la sphère des autres et aller quémander ou chercher l'approbation, la reconnaissance, notamment par soit une activité professionnelle frénétique, soit un besoin d'entrer en communication, en relation affective, voire sensuelle, sexuelle, forte. Enfin, ça peut vous parler sur pas mal, une palette assez large. Donc vous avez décidé de reprendre en fait vos énergies et de les recentrer sur vous. Et j'entends même si je ne sais pas comment. Ça me fait penser à la chaîne de Naïd, de French Fortune Teller, que je vous mettrai en barre de description et que j'apprécie vraiment énormément, qui me fait bien travailler. Elle a tendance des fois à dire, même si je ne sais pas comment, je décide que, ou je choisis ceci ou cela, enfin si je comprends bien. Et là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire même si je ne sais pas comment, je décide de reprendre mes énergies, je décide de faire de moi le centre de ma vie et d'arrêter d'aller courir dans la vie des autres, en fait. Je décide de changer de comportement qui ont pu être à la fois abusés et abusifs, dans cette espèce de relationnel basé sur des transactions, une espèce d'avidité que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'un n'étant qu'un miroir de l'autre à chaque fois. Et il y en a vraiment certains qui peuvent se dire « je ne sais pas comment je vais faire pour inverser la vapeur ». Et en fait, peut-être que la grosse fatigue qui vous tombe dessus, ou le temps d'isolement pour d'autres qui est choisi ou pas, vous permet en fait de vous recentrer sur vous, puisqu'il n'y a plus personne autour, hein, en gros, et de recréer petit à petit, sans même le chercher véritablement. Hein. Certains sentent peut-être, même organiquement, qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour d'eux, une espèce de pellicule qui leur redonne comme une consistance. Pour certains, vous ne sentiez peut-être même pas votre peau, ou n'aviez peut-être l'impression de même pas exister. Et quand je parle de Naïd, justement, ça me fait penser à ce qu'elle dit sur la sphère d'influence. Alors peut-être parce que je suis balance, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que cette sphère d'influence. Et depuis peu, je comprends qu'effectivement, c'est, pour moi, en tout cas, si ça vous parle, j'allais dire m'occuper de mes fesses, mais revenir à m'occuper de mes affaires, en fait. Et là, la nécessité première qu'on vous impose et qui finalement est la base de tout, c'est pour ça qu'on vous y pousse, c'est votre corps, c'est-à-dire vous nourrir,
vous nourrir même intellectuellement de choses qui vont alléger votre mental. Vous pouvez peut-être relire des livres de quand vous étiez petit ou des choses voilà, qui ne demandent pas un effort de concentration mirobolant. On vous demande de revenir à des choses simples, à votre essence en fait, à votre corporalité, à le reposer, à prendre du sommeil. Certains sont peut-être en train de chercher des méthodes naturelles pour ressourcer leur corps, etc. Pour vraiment revenir au centre de cette sphère et petit à petit la faire grandir au niveau vibratoire et pouvoir ensuite vous occuper essentiellement de vous en premier au niveau par exemple de vos projets professionnels. Mais avant ça, il faut d'abord que vous retrouviez une intimité avec vous-même. Voilà. Et puis l'énergie reviendra et pour certains vous allez voir que vous allez vous surprendre à vous lancer avec beaucoup plus de verve dans des projets professionnels qui seront motivés par votre joie. Parce que ce changement de paradigme, il est aussi basé sur ça. Sortir de choix faits sur j'allais dire la peur, mais c'est la tristesse qui me vient, une espèce d'accablement, de mouvement sacrificiel, et d'aller vers des actions motivées par la joie. Ce sera là le baromètre que vous êtes dans votre sphère d'influence en fait. Voyez, on a avec cette carte, le 8 de bâton, un recentrage, j'allais dire forcené, sur vous-même. Et la vie peut-être a pu être un peu brutale pour vous y ramener, parce qu'il y avait comme une urgence là. J'entends qu'il y avait comme une urgence vitale. Certains ont peut-être perdu beaucoup d'énergie vitale, que ce soit professionnellement, amoureusement, familialement, en éclatant leur énergie en dehors d'eux. Donc pour certains, il peut y avoir un épuisement vraiment profond, physique et émotionnel. Là, il y a vraiment un changement de cap que la vie vous a peut-être poussé à amorcer, mais il y a une volonté qui a été liée à ça, c'est-à-dire qu'elle ne faisait peut-être que répondre à l'appel de votre être profond qui avait envie que les choses changent. Et donc il y a une véritable volonté de désormais changer votre vie. Vous y mettez du vôtre, quoi. Dans le désir de devenir souverain, souveraine de votre propre vie. Et vous êtes en train d'acquérir petit à petit ce statut, même si ça peut prendre un peu de temps parce que certains sont tellement éloignés de leur véritable individualité, comme si vous aviez cru des choses de vous qui n'étaient pas forcément vraies, qu'il faut se rendre compte que vous êtes en train de montrer cet alignement, cette assise, cette mesure qu'on ne vous avait peut-être jamais connue. Et préserver votre trésor intérieur, qui ne peut pas être partagé avec n'importe qui. Il y a comme une dignité qui est reprise, un sentiment de l'importance de votre trésor intérieur, qui n'est pas de la prétention, mais qui est la pleine mesure. Vous prenez la pleine mesure de la divinité que vous portez en vous, du sacré que vous devez honorer en premier lieu à l'intérieur de vous. Pour certains, vous avez pu subir dans votre vie des comportements où on a eu très peu de prévenance envers vous et par effet comme de boomerang avoir des comportements très déshonorants vis-à-vis des autres, en n'arrivant même plus à sentir qu'en face de vous il y avait un être humain, qu'il y avait un être dans toute sa sacralité. Ça devenait carrément impossible, malgré même votre volonté d'y parvenir. Donc on vous invite aujourd'hui à comprendre que c'est en retrouvant l'honneur vis-à-vis de votre divinité intérieure, du divin féminin, que vous soyez un homme ou une femme, en retrouvant cette sacralité-là, vous faites grandir vibratoirement votre sphère d'influence, votre membrane énergétique, qui n'est pas un mur.
Hein, vous voyez, elle est souple. Elle va vous permettre de vibrer avec des relations qui sont sur la même fréquence que vous et de préserver le vivant en vous, préserver la beauté du vivant en vous, des espèces d'attaques énergétiques que vous pouviez prendre comme telles, comme des attaques, parce que vous n'aviez pas en fait de consistance et vous preniez les projections des autres de plein fouet, ce qui pouvait créer des réactions émotionnelles très très vives chez vous. Là, vous êtes en train de cultiver votre trésor intérieur. Ça peut être des moments très doux pour vous, alors qui peuvent être un peu déstabilisants peut-être si vous avez eu beaucoup l'occasion de vivre pour les autres, en donnant beaucoup, en faisant beaucoup. Là, on réduit chez vous l'activité. On vous invite à faire des choses qui peuvent justement paraître futiles pour sortir d'un espèce de perfectionnisme, de course à la performance forcenée pour obtenir de l'approbation qui est un schéma révolu chez vous. Il faut absolument s'en séparer comme s'il y avait une urgence vitale. Vous n'avez plus d'énergie à y mettre. Donc vous êtes en train de nourrir en fait ce creuset-là et on vous y invite si vous n'avez pas encore commencé, mais j'ai l'impression que la vie vous y pousse naturellement pour devenir le roi, la reine de votre temple intérieur. Vous commencez à prendre conscience, pour certains d'entre vous, que vous avez délaissé ce temple intérieur et surtout que vous n'aviez pas accès à son existence jusque-là. C'est un concept totalement nouveau. On vous accompagne et on vous invite tout de même à aller vers la figure du pape, c'est-à-dire du plein, j'allais dire leader de votre vie, celui qui montre le chemin parce qu'il vibre en fait. Parce qu'il vibre, il va s'ouvrir des opportunités, s'offrir des expériences de vie que les autres vont pouvoir observer et qui va leur permettre de faire des changements dans leur propre vie. Donc vous n'avez plus à convaincre les autres, ni à vous victimiser ou à rester dans un schéma ancestral de sacrifice. Il y a une véritable volonté chez vous de changer de perception vis-à-vis de vous-même pour, j'allais dire pour survivre et renaître. Au niveau de la charge négative, ce qui pourrait être un petit peu challengeant à vivre, c'est justement ce changement perceptuel. C'est-à-dire la sortie qui pourrait effrayer peut-être certains d'un relationnel basé sur le rapport de force, où l'un serait fort et l'autre serait faible, l'un serait susceptible d'agresser l'autre et l'autre de mourir. Si j'en sors, est-ce que je ne vais pas véritablement mourir? La réponse se trouve déjà entre les deux dans la mort, la carte de la mort et résurrection, c'est-à-dire que ce n'est pas une mort physique que vous risquez, mais vous êtes en train d'expérimenter une mort symbolique à des schémas qui justement étaient en train de vous détruire et de détruire vos relations pour renaître à quelque chose de plus sain. Et à votre puissance intérieure. C'est-à-dire que sortir de ce schéma ne va pas vous détruire, bien au contraire, il va augmenter votre puissance intérieure, mais on ne sera plus dans un schéma de, j'allais dire d'avidité, d'agressivité et de faiblesse. Vous êtes en train de découvrir, et pour certains par l'inaction efficace et performante, mais plutôt par l'action qui nourrit votre cœur et votre joie, qui peut paraître, encore une fois pour certains, très inutile. Vous êtes en train de nourrir cette vibration en vous et d'accéder peut-être à un changement comportemental, à un changement communicationnel qui vous fait expérimenter ce que c'est que la douce fermeté. La vulnérabilité n'étant pas la fragilité, mais la porte vers votre puissance. Et la vulnérabilité va de pair avec l'authenticité. Donc on est en train de baisser les masques et ça peut être effectivement un peu challengeant quand on sait que il n'y aura plus une barrière
voyez, la barrière protectrice, c'était une barrière rigide. Là, on a une membrane qui est véritablement préservatrice de la vie. Ça ne vous protégeait en rien. D'ailleurs, si vous avez perdu autant d'énergie vitale, c'est que ça vous maintenait dans une tension qui finalement ne vous protégeait en rien. Vous cultiviez en fait par ce mode relationnel pour certains de plus en plus une peur, une insécurité qui allait grandissante en voulant la fuir. Ce qui pourrait être aussi un peu challengeant, c'est ce temps d'isolement et cette étape peut-être en filigrane là, de changement progressif où vous pourriez ressentir pendant cette phase justement de guérison des choses qui remontent et peut-être une sensation de manque par rapport à l'autre, son absence si quelqu'un a quitté votre univers. Et cette sensation qu'il n'y a que l'autre qui pourra remplir mes vases de couleurs, de joie et de beauté, que moi, seule par moi-même, je peux ressentir un profond vide et un profond ennui, que certains pouvaient peut-être ressentir quand ils étaient enfants. En fait, ça ne faisait qu'illustrer une espèce de vide, alors j'allais dire affectif, je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que il y avait peu d'échanges affectueux dans votre famille et justement de cœur à cœur? Est-ce qu'on exprimait véritablement ce qu'on ressentait ou est-ce qu'on était caché derrière des masques qui étaient censés nous protéger? En tout cas, en ce moment, vous pourriez par moments ressentir ce sentiment de manque, ce sentiment de vide comme d'un sevrage énergétique. Mais juste pour vous faire prendre conscience, mourir à une ancienne conception, vous faire prendre conscience que, en fait, ce n'est pas une idée que c'est à vous de remplir vos vases, mais ils se rempliront naturellement quand vous allez vous occuper de vous, nourrir votre cœur, faire ce qui vous met en joie et sortir de choses où vous vous êtes peut-être énormément forcé pour obtenir l'aval, l'approbation des autres. Il y a besoin de se vider, justement, j'allais presque dire, d'une espèce de comportement un peu compulsif à vouloir aller presque quémander à ce que les autres remplissent vos vases. Et du coup, c'est comme si on vous faisait tout vider pour repartir de zéro. Et donc, pour certains, vous avez vraiment l'impression d'un vide sidéral, comme à l'intérieur de vous, comme si vous vous vidiez de tout. Mais c'est comme un ménage énergétique nécessaire pour retourner au cœur de vous-même. Donc vous allez y arriver. Et retrouver et trouver la place du leader de votre vie. Pour certains, il y a une véritable peur d'être créateur, leader de votre vie, capitaine de votre navire. Est-ce que pour certains, on vous a dit que vous n'étiez pas capable de mener votre barque, de mener votre bateau, que vous ne seriez jamais un leader? Il y a peut-être de ça, cette peur de vous voir tel un leader que l'on voit ici aussi. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'échappatoire. C'est soit aller vers ça, soit c'est plus possible, quoi. Parce que le mode sacrificiel, il y a quelque chose qui... c'est plus possible, quoi, pour vous. Courir, voilà, courir. Pour performer, atteindre des objectifs, je ne sais quoi d'ailleurs. Là, il y a un brouillard dans ma tête. Je cours après quoi, là? Et par moment, il pourrait y avoir des espèces de relents un peu de comportement du passé où vous voudriez vous mettre à courir. Et on va à un moment donné, on va vous stopper à chaque fois, quoi. Et de plus en plus fort. Alors, ça peut être par une grosse fatigue, ça peut être par une panne. Mais pour vous poser véritablement la question,
Je suis motivée par quoi là? Quand je pose cette action, je suis motivée par quoi? Par ma joie? Ou par le... Ah ben j'ai le ok. J'allais dire par le besoin de me remplir. Alors je suis désolée, j'ai le ok, je vais peut-être le laisser comme ça dans la vidéo. Parce qu'il y a quelque chose qui justement me fait penser à l'estomac. Et comme le besoin de s'être rempli, qui est épuisant. Et vous n'avez plus envie, notamment dans vos relations amoureuses, vos partenariats. Bon, alors vous n'avez pas dû voir beaucoup de vidéos avec le hockey, voilà. Mais justement, je crois qu'il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire d'avoir voulu maintenir un masque. Le masque, on va vous le faire tomber de toute façon. C'est-à-dire de la balance qui est toujours irréprochable, qui performe, fait toujours tout bien et tout ça. À un moment donné... Si vous voulez avoir de véritables relations, il va falloir le faire tomber parce que pour certains, ça vous a peut-être beaucoup isolé. Vous voyez, moi je suis balance et faire une vidéo en ayant le hockey, je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et en fait, ça met aussi plus de naturel. Hein, et ça, pour certains, vous vous étiez peut-être éloigné. Donc, justement, il y a l'envie d'avoir des relations plus vraies et d'interdépendance et non pas de codépendance. Donc là, on a une sortie, une guérison de ça. Hein. On est en train de vous faire sortir. Je dis souvent on, mais bon. Bon, bah là, quand même, je vais peut-être pas la garder avec ce hockey là, cette vidéo. Bref, vous êtes en train de comprendre que une véritable relation, c'est pas celle où je vais aller me remplir de l'autre, où l'autre va venir se remplir de moi, je vais lui en vouloir parce qu'il fait pas ce que je veux, je vais lui en vouloir parce qu'il a voulu me prendre des trucs. Donc ça, c'est des schémas anciens qui viennent certainement voilà, de blessures d'enfance, hein, on est d'accord, hein, sinon ça... Bon, le déséquilibre ne serait peut-être pas aussi fort, parce que là j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très très fort. Plus vous allez construire votre membrane énergétique, vous occuper de vous, être le centre de votre sphère d'influence, récupérer de l'énergie et devenir du coup le centre de vos projets professionnels, hein, parce qu'il y a quand même l'enseignant ici, il y a celui qui transmet, plus vous allez être en capacité d'avoir des relations harmonieuses. Vous allez attirer à vous des gens qui vibrent de la même manière et vos deux énergies mêlées vont être créées de nouvelles, j'allais dire substances. Ouais, c'est comme si vous aviez un pouvoir créateur décuplé en mêlant vos énergies, mais pas en prenant celle de l'autre ou en laissant l'autre les utiliser ou même en les lui offrant sur un plateau. Donc vous vous dirigez véritablement vers des relations d'interdépendance beaucoup plus joyeuses, qui sont sortes d'espèces de tristesse, de lourdeur, d'auto-obligation. Pour certains, vous êtes allés très loin là-dedans. Hein. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus serein qui est en train de s'installer. Alors, pour le moment, c'est peut-être un peu forcé par l'isolement ou la fatigue. Et puis, certains n'y croient peut-être même pas. Ils se disent, mais c'est pas possible que je devienne ça dans ma propre vie, le souverain de ma vie, que je préserve mon trésor, que je sache avec qui je peux le partager, de qui il faut que je le protège, avec qui j'ai envie d'être. En fait, que ma joie sera l'indicateur que je suis à la bonne place, dans la bonne relation ou dans la bonne action. Certains pourraient peut-être avoir du mal à se voir comme ça. Et pourtant, voilà, ça pourrait créer des petites tergiversations intérieures. Et pourtant, vous avez ça en vous. Et vous avez peut-être pu l'admirer d'ailleurs chez d'autres et avoir du mal à vous le reconnaître. On vous dit que si vous l'avez vu chez d'autres, effectivement, vous l'avez en vous. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Mais bon, quand ça nous arrive à nous et qu'on admire quelqu'un et qu'on se trouve... complètement nul, c'est compliqué de dépasser ça. Et pourtant, la vie vous dit non, tu es l'empereur de ta vie, tu es le dirigeant de ta vie, et c'est à toi de préserver ton trésor. Et le premier trésor, c'est votre sérénité.
Le premier trésor, c'est votre joie. C'est-à-dire qu'on dépasse cette espèce de peur du manque, de productivité, de matérialité. La première de vos richesses, c'est votre sérénité, c'est votre joie. Est-ce que dans cette relation, ma sérénité est préservée et ma joie également? Posez-vous peut-être cette question quand vous entrez en relation, ça va peut-être changer beaucoup de choses. Alors, au niveau de la balance entre les deux, justement, je vous disais, pour certains, vous avez peut-être l'impression d'expérimenter une petite mort. Effectivement, c'est une mort symbolique pour renaître à votre véritable essence, tomber les masques d'une espèce de convenance, de conventions qui n'étaient peut-être même pas les vôtres, pour redevenir maître de votre propre destinée, de votre propre vie, et gardien de la divinité en vous. Donc il n'y a plus une question d'orgueil, ou de... Certains pourraient craindre l'orgueil, la prétention, il n'y a plus question de ça. Vous avez un espèce de devoir là, qui vous est un commandement, qui est celui de protéger votre flamme intérieure, qui est le divin qui passe à travers ce corps qui est votre véhicule dans la vie. Donc si on est véritablement qu'un et que le divin passe partout, vous avez comme un commandement intérieur à entretenir cette flamme divine à l'intérieur de vous, dans cette vie. Et ça nous donne quand même le soleil, où vos actions, vos entrées en relation vont désormais être motivées par votre cœur, on va dire, et non plus par des peurs. C'est-à-dire que vous comprenez que si vous vous posez la question, est-ce que le divin en moi est OK avec cette relation? Qu'est-ce que... J'entendais Naïd qui disait dans une de ses vidéos, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? C'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire, est-ce que ça préserve ma paix? Est-ce que ça préserve ma joie intérieure qui fait que le divin sera honoré en moi dans cette enveloppe qui m'a été donnée? Donc ça pourrait créer peut-être des petites interférences, à la fois intérieures et extérieures. Mais quand un système bouge, quand un élément du système bouge, forcément les autres, même s'ils ne sont pas forcément très à l'aise à leur place, là, ne voudraient pas que ça bouge. Alors que, bon, il y a peut-être un peu de résistance au changement, mais tout ça va s'équilibrer merveilleusement, j'ai l'impression. Et surtout, vous allez accepter, vous voyez cette histoire de hockey, l'équilibre va peut-être venir du fait que vous acceptiez à la fois, et on est vraiment dans le tirage de la balance, la charge positive et la charge négative d'une situation. À la fois vos côtés lumineux et vos côtés plus sombres, entre guillemets. Et vous allez peut-être comprendre que vous aimez avec quelquefois des jugements ou des ressentis ou même des comportements qui sont un peu déviants. Ça va vous permettre de vous apaiser, de mieux les accepter chez l'autre et de vous voir comme un être humain entier qui n'est pas parfait et qui ne se cache pas derrière une espèce de masque de perfection qui est en fait un masque de peur, du coup de manipulation et qui vous coupe de la véritable relation à l'autre et à vous-même en premier. Donc la vie est faite de ça et on est tous faits de ça, on est tous faits comme ça. Voilà. Vous voyez j'allais dire la préservation du vivant, mais on est véritablement dans une naissance à vous-même. Hein. Il y a des gens qui sont en train de se découvrir et de sentir qu'ils sont capables d'être autrement que ce qu'ils avaient cru d'eux ou que ce qu'on avait jugé d'eux. Alors, justement, ne vous jugez pas si par moment vous avez tendance à retrouver des anciens comportements, etc. J'allais dire un changement progressif est plus durable qu'un changement radical. Un changement radical serait encore je décide d'être comme ça et il y aurait une espèce de contrôle sur vous-même qui irait beaucoup trop loin. Alors il y a de la volonté, il y a par moments des pulsions que vous allez réfréner et c'est très bien.
Mais en même temps, on vous dit, c'est en accueillant toutes vos polarités, en vous accueillant dans des comportements qui peuvent être un peu comment dire, pas préjudiciables, mais voilà, une colère ou des mots qui seraient un peu malheureux, des choses comme ça. Bon, ben excusez-vous et puis reprenez votre chemin d'acceptation de vous-même. Parce que c'est en passant par l'acceptation de vous-même, malgré justement des pensées ou des comportements qui ne sont pas forcément très admirables, que vous irez vers l'admiration de vous-même. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais plus vous serez bienveillant envers vous-même, dans des moments où justement vous vous jugez un peu défaillant, etc., plus vous allez sortir de cette tendance à vous juger en permanence, en fait, et à ce besoin de contrôle, d'agir pour obtenir quelque chose. Donc, vous voyez tout ce schéma-là de manipulation à la fois de vous-même et des autres, j'ai l'impression que c'est ça qui peut vous aider à sortir de l'ancien. Alors, je vais vous tirer... Bon, je ne sais pas si j'ai été très claire. Hein, mais bon. En fait, à vouloir changer, quelquefois, on se manipule un peu nous-mêmes et on se contrôle tellement qu'on en vient à une répression émotionnelle folle, quoi. Et là, on vous dit, sois un peu plus doux avec toi. Et justement, le changement s'amorce au moment où vous vous acceptez, dans des moments où, ok, là, j'ai foiré ce que j'ai voulu dire, je l'ai dit n'importe comment, et voilà. Et peut-être qu'à l'autre, vous pouvez lui dire, voilà, là, j'ai parlé n'importe comment, je te prie de m'excuser, voilà, voilà, c'est sorti à la n'importe nawak. Et puis... Bon, je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation. On a la carte de la paix. Ouais. Alors, je sais plus quand est-ce que j'en parlais dans le tirage. Et je vous disais que la richesse première, c'était votre sérénité. Et en fait, c'est très en lien avec ça. Plus je vais m'accepter avec bienveillance, plus je vais être en paix avec moi-même, plus je pourrai la répandre autour de moi. Donc mon trésor premier, c'est la paix. Et certains pourraient se surprendre au fur et à mesure à avoir des moments, alors quelquefois au départ courts, mais qui pourront paraître à certains une éternité, quand ça fait des mois, voire des années que vous êtes dans des tourbillons, dans des tourments intérieurs très violents. Ça peut être un nectar, un véritable nectar. Vous êtes en train de recentrer votre énergie. Après l'avoir complètement éparpillée autour de vous, vous êtes en train de, vous voyez, on dit rétablissement de l'harmonie, de récupérer vos énergies. Et justement, là, je vois cette personne qui joue de la flûte. C'est peut-être dans ce temps d'introspection, d'isolement, de fatigue, certains le prendront comme ils voudront, de mettre en place des activités qui peut-être vous paraissent effectivement futiles, mais qui ne le sont pas, et qui vont vous permettre de nourrir votre âme, de nourrir le beau, de nourrir le beau. Chez la Balance, il y a ce côté ce lien qu'elle nous aide à faire, j'ai l'impression, entre l'esthétique et le sacré, entre le beau et le sacré. Si vous avez envie de mettre de jolies fleurs sur votre table, de faire pousser 3 fleurs dans un pot et non pas de refaire tout votre jardin et d'être merveilleusement le meilleur jardinier du monde, non, vous avez envie de planter 3 graines dans ce pot-là, mais ça se fait pas de planter des fleurs comme ça. Moi j'ai envie, ça me fait du bien. Voilà. Et puis ce sera joli. Et c'est pour ça que ça me fait du bien. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça que vous allez nourrir le sacré en vous, le beau en vous, votre vibration. Ça peut être très surprenant pour ceux qui s'acharnaient au travail et à la peine. Alors, je vais vous tirer des cartes du tarot Chosen, qui a été mon premier tarot. J'ai un lien particulier avec lui, je l'aime beaucoup. Le silence. Vous pourriez vous octroyer, ça pourrait faire beaucoup de bien à votre... alors j'allais dire votre âme, mais à votre mental, de prendre des temps de silence. Alors encore une fois, la vie peut vous le servir, vous pouvez le choisir.
Mais il y a besoin hein, de revenir à un calme intérieur profond. Et vous allez rechercher, j'ai l'impression, ces temps de silence, de solitude nécessaires à votre ressourcement. Et vous pourriez d'ailleurs les mettre en place dans votre quotidien ensuite comme une routine qui ne vous quittera plus, comme des temps dans votre journée qui peuvent être des temps où la pression voilà, retombe, l'émotionnel redescend et vous pouvez aborder les choses avec plus de tranquillité en étant revenu à vous-même dans un temps de silence et de solitude que vous vous offrez, de repos. Hein. Ça peut être des siestes d'ailleurs, hein. Ou aller à la pêche. Vous êtes en train petit à petit voilà, d'apprendre à écouter véritablement votre intuition, c'est-à-dire la voix de votre cœur, sans chercher à mentaliser. Ça peut vous faire des choses qui vous paraissent complètement étranges. Je vous dis, hein, retournez à des activités que vous faisiez peut-être dans l'enfance, vous pelotonner dans votre lit et lire des livres, colorier, dessiner, retrouver des habits anciens, des choses colorées qui sont peut-être plus à la mode mais qui vous font du bien. Et pour finir, je vais vous tirer une carte de guérison, de l'oracle de guérison pour ce temps hein, qui semble être à la fois un temps de guérison et de transformation pour vous. Carte de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, que j'adore. Mer turquoise. L'eau pourrait vous faire effectivement beaucoup de bien. Le repos, la sieste, je crois qu'on en a déjà parlé. Et ce retour au beau, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la récupération progressive, sans la forcer, de votre féminité. Est-ce que vous avez pris assez, vous avez eu envie jusque-là de prendre soin de vous en tant que, alors en tant que femme pour les femmes, mais de votre énergie féminine, de votre corps, de votre peau, de vos cheveux. Ça peut être très doux pour vous de vous étendre au soleil. Vous voyez, des choses très simples, mais justement c'est intéressant, hein, qui vous permettent de re-rentrer en contact avec votre enveloppe charnelle. Pour certains, vous pourriez, j'allais dire, prendre un peu de poids, mais voir votre corps se modifier et sentir que vous avez une consistance. Et juste le fait par moment de la ressentir, ça peut être un moment mais béni pour vous, très doux, de goûter à ça. Je sens mon enveloppe. Et ça pourrait vous donner un sentiment de sécurité intérieure profond à votre enfant intérieur. Vous pourriez, grâce à ça, lui fournir cette sécurité intérieure dont il a manqué et lui dire, voilà, là, je m'occupe de toi. C'est peut-être pour ça hein, que je voyais ces activités que vous aviez, qui vous reviennent de l'enfance, etc. Vous avez peut-être envie de vous occuper de vous comme on s'occupe d'un petit enfant, en prenant du temps, en prenant soin. Et devenir petit à petit votre parent intérieur, sans avoir besoin d'aller le chercher chez l'autre. Mais c'est un mouvement très très doux. Il y a beaucoup de douceur dans cette transformation. Hein. Pour certains, vous avez vécu des choses assez punchy avant. Là, malgré les challenges, justement, j'allais dire avec les challenges, pas malgré eux, parce que les challenges font partie, si vous les abordez en les accueillant avec amour, tout ça peut se passer dans une grande douceur. Je m'accueille dans ces sentiments de vide, par exemple, qui peuvent remonter. J'accueille cette petite fille qui a souffert de ces blessures-là, qui a cru ce qu'on lui a dit sur les relations humaines. J'accueille ces moments de dérapage, peut-être, avec bienveillance. Donc, tout ça, en fait, vous invite à trouver, j'allais dire, une intimité, à rencontrer votre être profond, à retrouver, à établir une intimité avec vous-même qui, une fois qu'elle est installée, ne vous quittera plus. Puis je la trouve très belle cette carte, à la fois, du coup, de nouveau très esthétique. Hein. Votre tirage, ça pourrait s'appeler de l'art sacré de la beauté. L'art, l'apostrophe. Hein. Et de l'art sacré de la beauté, du farniente. Vous pourriez vous inspirer du
de l'art italien de ne rien faire, qui est un véritable art. Hein. Quand on les voit prendre un café, ils vont le déguster, sentir les rayons du soleil sur leur peau, avec je sais pas moi, un livre sur sa table. Enfin, chaque élément participe de ce far niente. Il y a comme un art comme ça de ne rien faire, de la sortie de la performance, qui quand vous le goûtez pleinement peut vous reposer au niveau mental et émotionnel tellement et vous régénérer. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous accompagnera sur le chemin du farniente pour certains. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.